Shavua Tov, on raconte sur notre maître, le Harizal, Ari Akadosh, tous les vendredis après-midi, il sortait avec ses élèves de la ville Tzfat pour accueillir le Shabbat. Alors pendant ces moments-là, le Harizal, il était dans un état très très particulier. Bien sûr, recevoir le Shabbat, mais les élèves, ils étaient un petit peu étonnés d'une attitude qui est un peu bizarre. C'est qu'il fermait ses yeux et il réfléchissait pendant des moments, des longs moments. Oh, il savait très bien que le Harizal, il fait des kavanot, c'est un homme qui est très kadosh, mais malgré tout, il voulait savoir un petit peu la raison de la fermeture de ses yeux. Ils lui ont dit que Vodarav, pourquoi vous fermez vos yeux? Il leur a dit, regardez, au moment donc, qu'on est, c'est-à-dire avant l'entrée de Shabbat, alors lui, il voyait, vous savez très bien qu'à Tzfat, il y a le Beit HaChaim, donc il dit que toutes les Neshamot, alors à ce moment-là, elles montaient vers le ciel, et la Neshama Yitera, elle descendait, parce qu'il va recevoir le Shabbat. Et il a dit, voir cette scène-là, c'est quelque chose de très très fort, et qui a la force de regarder ce qui se passe. C'est très profond, alors c'est pour ça que je ferme les yeux, je n'arrive pas, je ne peux pas supporter ça, c'est trop fort pour moi. Très bien, donc les élèves, ils ont compris la raison, le sens de son état. Une fois, pareil, c'était la veille de Shabbat, le Rav dit à ses élèves, écoutez, alors je sens l'arrivée de la Géoula, allez, venez, on va aller tout de suite à Yerushalayim pour préparer la cendre de la vache rousse, parce que pour être pur, on a besoin de faire la procédure que la Torah raconte dans Parashat Hukat, et il va y avoir la construction du Beth Amikdash, et il y aura la Géoula Shlema. Alors quand il aura dit ça, bon, c'est vrai que c'était un petit peu étonnant, juste avant l'entrée de Shabbat. Et un élève, il a dit, écoutez, Kvodarav, laissez-moi, je vais aller demander à ma femme, je prends sa permission et on ira. Et un autre, il a dit, comment c'est possible? Là, on va aller jusqu'à Yerushalayim, c'est très loin, bientôt l'entrée de Shabbat. Et il y a eu un peu une petite discussion. Alors le Harizal, il a commencé à pleurer. Il dit, oh là là, on a raté la venue de la Géoula. Il aura dit, le fait qu'on a traîné et on n'est pas parti immédiatement tout de suite, malheureusement, la Géoula, elle a été retenue. Il aura dit, depuis l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un moment aussi propice pour la venue du Mashiach, pour la Géoula, comme maintenant. Et il a commencé à pleurer. Alors les élèves, quand ils l'ont vu, ils l'ont dit, écoutez, Kodra, pas de souci. Alors si vous pensez que c'est le moment, venez, on va partir. Il leur a dit, dommage, ça y est, on a raté cette belle opportunité et il faut prier pour que, Be'ezrat Hashem, le Mashiach viendra au plus tôt. Dans la paracha, dans la Torah, quand on parle de Inyan de Bekurim, des prémices, la Torah dit quand vous venez dans la terre d'Israël, vous allez planter des arbres, et quand les arbres commencent à donner leurs fruits, les fruits d'Israël, vous devez amener ce qu'on appelle les prémices, les premiers fruits, au Beth Amikdash. Pour être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu, le fait qu'il nous a amené, il nous a donné ce qu'il faut. Et juste après, la Torah elle dit, Hayom Hazé, ce jour-là, Hashem Elohecha Misawecha, Kadosh Baruch Hu t'ordonne de faire donc les mitzvot, les lois que la Torah elle nous demande. Sur ça, le Or HaHayim HaKadosh il pose une question. Il dit on ne comprend pas. Ça veut dire quoi Hayom Hazé? Aujourd'hui, Hashem il t'ordonne de faire donc les lois de la Torah. Mais la Torah elle était déjà donnée depuis le mont Sinaï. Donc c'est pas aujourd'hui qu'Hachem il a ordonné. Alors comment ça c'est quoi le sens du mot Hayom Hazé, ce jour-là? Alors il donne une réponse, il dit en fait c'est quoi, pourquoi la Torah dit ici Hayom Hazé? C'est vrai que la Torah elle était donnée déjà sur le mont Sinaï beaucoup plus tôt, mais il y a des mitzvot qu'on ne pouvait pas les faire tout le temps qu'on n'est pas entré dans la terre d'Israël. On doit les étudier
Et pour les faire, il faut être en Israël, comme cette mitzvah de Bikurim. Alors il dit maintenant que tu es arrivé dans la terre d'Israël, tu as planté les arbres, et les arbres ils ont donné leurs fruits. Alors Hayomazé, aujourd'hui, tu dois aller donc approcher, donc amener les prémices au Beth Amidrash. Ça c'est la réponse du Or HaHaim HaKadosh. Rashi, sur place, il a eu la même réflexion. Il a dit, ça veut dire quoi Hayomazé, ce jour-là, je te ordonne de faire les mitzvot. Rashi comprend qu'en vérité, le sens de la Torah, c'est sur toutes les mitzvot de la Torah. Mais il dit une chose, il faut que le mitzvot, il soit à nos yeux comme si aujourd'hui on les a reçus. Hadashim la beqarim. Chaque jour, le juif, il doit sentir que les mitzvot de la Torah, c'est quelque chose de nouveau, comme si on nous a donné donc à nouveau. On sait très bien dans la vie, quand quelqu'un il reçoit quelque chose, au début, on est content, on aime bien, on apprécie la chose qu'on a reçue. Mais avec le temps, on s'oublie un petit peu, on entre un petit peu dans la routine, et ça devient quelque chose un peu habituel, donc on ne la ressent pas comme au début. C'est pareil aussi dans la vie. Quand quelqu'un il a un invité, quand il arrive, au début, il lui fait un très grand accueil, mais avec le temps, il dit, bah, d'accord, il va toujours le respecter. Mais l'accueil qu'il lui a fait le premier jour est complètement différent de celui qui sera dans la suite. Alors Rashi, il dit, il nous dit, Hayom Azeh. Un juif, il doit sentir tous les jours, comme si aujourd'hui, Akadosh Baruch il nous a donné la Torah, les mitzvot de la Torah, comme si c'est quelque chose de nouveau, et on doit avoir une certaine curiosité pour les connaître, pour les apprendre, et bien sûr pour les pratiquer. Le Havetz Haïm, il donne une autre explication. Il dit, ça veut dire quoi Hayom Azeh, ce jour-là, c'est qu'on sait que, Baruch Hashem, chaque juif, il a une bonne neshama, et on a tous envie de réaliser, de pratiquer les mitzvot de la Torah, de les connaître et de les appliquer. Alors, Yitzhara, le mauvais instinct, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas. En fait, c'est quoi son travail, lui? Son travail est de nous empêcher de faire les bonnes actions et nous pousser, hasvi shalom, de faire des averot, de faire des bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? La Torah nous dit, tu sais, alors, tu veux battre ton Yitzhara, il faut tout de suite faire les choses. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va te dire, le Yitzhara? Il te voit, tu t'apprêtes à faire une belle action. Il te dit, tu veux la faire? D'accord, fais-la. Mais pas maintenant. Vas-y, tu as autre chose, que peut-être elle est plus intéressante. Il va toujours te pousser à traîner et ne pas faire les mitzvot tout de suite. Alors, le Hafiz Haïm nous dit, faire très attention par cette ruse de Yisarara. Lui, il ne va pas te dire, va faire des averot, parce qu'il sait que tu ne vas pas l'écouter. Hasbe shalom, moi, je vais faire des péchés. Non, non, non. Les péchés, ce n'est pas pour moi. Ah, il te dit, même dans les bonnes actions, il va essayer de tout faire pour que la personne ne fasse pas comment. Vas-y, il le repousse. Tu as pas fait tout à l'heure, fais après, tu feras demain. De toute façon, tu as le temps. Yashim Mishmor, le temps, il passe, et souvent, on se refroidit, et à la fin, on ne fait rien du tout. La Torah dit, Hayom Azeh, maintenant, il faut le faire tout de suite. Je sais qu'il faut faire cette belle action, cette bonne action, il faut la faire, il ne faut pas repousser. Et bien, si on regarde, même dans la vie, combien de fois on est motivé de faire certaines choses, on sait que c'est pour notre bien, et que l'homme, il n'a pas intérêt de traîner. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on appelle midat atzlut, la paresse. Bon, écoute, c'est pas grave, on fera après, on verra, on verra. C'est une phrase qui se répète tout le temps. Et alors, on le fera, t'inquiète pas, t'inquiète, voilà la phrase. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. 5 minutes, 5 minutes. À la Bretagne. C'est quoi? Pourquoi tu es en train de repousser? C'est tu penses que c'est bien de faire tout de suite. Alors qu'est-ce que tu attends? Vas-y, avance. Et Hachem Ishmo, quand l'homme il repousse, à la fin, il ne fait rien du tout. La Torah dit Hayo, Masé, Hachem Mesawecha. Certes, ça a été demandé depuis longtemps, mais il faut que tu saches que maintenant tu dois faire et non pas plus tard. Pareil aussi, Rabotai, pour la pratique des mitzvot. On le voit, donc, comme on dit, l'exemple classique. Le matin, quand on se réveille, on sait, on doit nous réveiller pour aller à la synagogue, faire la tfila. Et beaucoup de fois, alors on se dit, ça y est, je veux préparer mon réveil. Et bien, Zatachim, demain, je serai parmi les 10 premiers. Je suis convaincu qu'il faut venir prier. Il faut faire tfila b'tzibour. Et le réveil, il sonne. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on l'éteint.
Bon, de toute façon, j'ai le temps. Alors, on l'a mis, c'est sûr, 1 heure avant ou 3/4 d'heure avant. Bon, de toute façon, encore, on a le temps pour arriver. Et on traîne un petit peu. Après, on s'endort. Et à la fin, on ne fait rien du tout. Ça, la bouteille, on le voit partout, partout. Et surtout, des fois, il y a des choses qui nous concernent dans la vie. On a l'homme, il a une mission sur Terre. Il doit faire certaines choses. Et il sait qu'il y a des choses, ils ont leur temps pour les faire. Alors, il va les faire des non, pas tout de suite. J'ai besoin de réfléchir. Qui me dit c'est bien ça? Ah, peut-être il y a autre chose qui est meilleure. Et tout le temps chez Mishmor, il passe son temps à repousser. Et il est toujours dans les doutes. Et ça, c'est la force de Isarara. Ça, qu'est-ce qu'il fait? Il met le doute chez la personne. Lui, il sait que la chose, elle doit se faire. Mais tu dis non, 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 peut-être pas maintenant. Peut-être il y a autre chose qui est meilleure. Et le temps, il passe. Et les années passent. Et à la fin, il fait un marche arrière. Il dit dommage, pourquoi je ne l'ai pas fait? Des fois, on voit des gens qu'ils avaient les mêmes opportunités que nous. Eux, ils n'ont pas traîné. Ils ont bien réfléchi, ils ont décidé et ils ont exécuté. Et Baruch Hashem, on voit qu'ils ont énormément avancé. Alors que ceux qui traînent, ceux qui disent bon, on a le temps, Hashem, le temps il passe, à la fin, on n'atteint pas notre but. Mais malgré tout, Rabotai, non, c'est une chose qu'on dit Eni Ushparolam. L'homme, il ne doit jamais se désespérer. C'est vrai, tu voulais faire une bonne action, tu avais une bonne conviction. Yetzara, il a réussi à te repousser. Ou des fois, il y a des événements de la vie que des fois, ils nous empêchent. Des fois, ça bloque. Et c'est pas grave. Ce qui est fait, est fait. Ce qui est passé, est passé. Maintenant, il faut avancer. Ne pas traîner Bezrat Hashem, passer à l'action. À partir du moment que on prend les choses entre les mains et on essaie de faire Bezrat Hashem, on réussira. Et Rabotai, tous ces paroles-là, surtout par rapport à la période dans laquelle on se trouve. On est à quelques jours de Rosh Hashanah. On se rappelle tous, début du mois, on a dit, allez, le mois de Elul est devant nous. On a 30 jours jusqu'à Rosh Hashanah. Voilà, il y a pratiquement une vingtaine de jours qui sont déjà passés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a fait quelque chose. Non, c'est pas grave, demain je me lèverai au Slihoud, demain je viendrai étudier, demain je ferai la Sdaqa, et ainsi de suite. Rien qui s'est passé. Ou on n'a pas fait. Alors la bataille, c'est le moment. Et Be'ezrat Hashem, chacun il prend sur lui. Ça y est, on n'attend pas, on ne traîne pas. Et Be'ezrat Hashem, quand on fait les choses en leur temps, on ne traîne pas, on aura tout et Atzlahot. Amen. Ken Yerason Hashem, Azar Debarko Chemo, pour qu'on puisse faire ce qu'on doit faire. Amen. Ken Yerason.